Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, la police coince le voleur de montres de luxe. Christophe aurait-il quant à lui trouvé sa nouvelle cible? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 octobre 2023 dans Un si grand soleil. La police coince le voleur des montres de luxe. Ludo est parvenu à filmer l'altercation entre Jade et Monsieur Lejeune et l'a balancer sur les réseaux sociaux. Plus tard, Yann, Hugo et Alex visionnent la vidéo. Comme Régis Lejeune a étranglé une femme parce qu'elle lui a posé la main dessus, les policiers pensent qu'il aurait très bien pu se sentir violé dans son intimité en découvrant qu'un couple s'était introduit dans sa chambre pour faire l'amour et vouloir réagir de façon irrationnelle en inventant cette histoire de vol de montre. Yann montre donc la vidéo au commissaire Becker qui lui donne l'autorisation de réinterroger le jeune. Au cours de son interrogatoire, ce dernier change de version. En effet, le jeune est convaincu d'avoir vu deux intrus pénétrer dans sa chambre la nuit du vol. Tandis que le jeune ne sait pas encore qu'il a commis une erreur, le lieutenant Cross demande à voir le contenu de sa mallette posée sur la table. Sans surprise, il découvre les montres recherchées. Au pied du mur, le jeune avoue qu'il a menti. Christophe a-t-il trouvé sa prochaine cible? Sans aucune preuve de la culpabilité d'Aubert dans le trafic de Bouddha Blue, la juge Alphand n'aura pas d'autre choix que de le relâcher à la fin de sa garde à vue. Comme il reste encore 3 heures, Cécile réinterroge Kevin Carbonat. À la surprise de tous, ce dernier se rétracte et affirme qu'Aubert n'a rien à voir avec tout ça. Il va même jusqu'à faire croire à la juge que c'est la police qui l'a poussé à faire un faux témoignage. Pour tirer cette histoire au clair, la juge Alphand appelle Becker et lui demande de lui faire parvenir les bandes d'audition de Carbonat. Le commissaire se demande alors si Aubert et Carbonat ne cherchent pas à faire retarder l'enquête. Arrivant à la fin de la garde à vue, ces derniers savent pertinemment qu'ils ne pourront plus être réinterrogés sur la même affaire. Aubert se serait donc entendu avec Carbonat pour qu'il fasse mine de le balancer. Carbonat n'avait ensuite plus qu'à attendre la fin de sa garde à vue pour se rétracter. Pendant ce temps, Manu interroge Aubert lorsque le commissaire Becker débarque en salle d'interrogatoire pour l'informer de sa libération. Il croise ensuite Carbonat dans les couloirs du commissariat et lui fait bien comprendre qu'avec ou sans lui, ils finiront par coincer Aubert. Plus tard, Florent écoute une interview de Serge Levard à la radio. L'avocat explique que son client, Kevin Carbonat, a été contraint de dénoncer Aubert pour pouvoir se rendre au chevet de sa compagne en fin de vie. Un chantage abject selon lui. Tandis que la journaliste cherche à savoir s'il parle de corruption de témoins, Maître Levard le lui confirme puis annonce que son client va porter plainte. À la fin de son interview, Serge appelle Florent et lui propose de s'associer à la plainte de son client. Seulement, Florent, qui commence à avoir des doutes sur Aubert et Carbonat, prie son confrère de prendre directement contact avec Aubert. Le soir venu, Cécile raconte à Christophe qu'ils ont été obligés de relâcher Aubert faute de preuves. Le trafic risquant de reprendre, Cécile s'en veut terriblement de n'avoir rien pu faire. Christophe tente alors de la rassurer et se dit certain qu'ils finiront par le coincer. Si ce n'est pas le cas, le vétérinaire l'invite à faire confiance au karma. Pour lui, on finit toujours par payer pour le mal qu'on fait.